Souvenez-vous-en, amis, l'épouse avait demandé à l'époux où il faisait paître son troupeau et où il se reposait à midi. L'époux lui répond: si tu t'ignores, ô belle entre les femmes, sors et suis les troupeaux de tes compagnons et mène paître tes chevreaux près des tentes des bergers. Un jour, le bienheureux Moïse, présumant beaucoup de la familiarité et de la grâce qu'il avait trouvée auprès de Dieu, aspirait à une grande vision. Si bien qu'il disait à Dieu: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-toi toi-même à moi. Au lieu de cette vision, il en reçut une autre, bien inférieure. Cependant, à partir de celle-ci, il pourrait un jour parvenir à celle qu'il désirait. De même, les fils de Zébédée, marchant dans la simplicité de leur cœur, osèrent demander, eux aussi, une grande faveur. Mais ils n'en furent pas moins ramenés au degré par où ils auraient dû monter. Ainsi l'épouse, comme elle semble réclamer une grande grâce, elle est repoussée par une réponse certes un peu sévère, mais tout à fait salutaire et bienveillante. Lorsqu'on tend vers les hauteurs, il faut en effet avoir une modeste opinion de soi-même, de peur que, en voulant s'élever au-dessus de soi, on ne tombe en dessous, si l'on n'a pas été solidement affermi en soi-même par une véritable humilité. Les plus grandes faveurs ne sont jamais obtenues que par la vertu d'humilité. C'est pourquoi celui qui doit être élevé et humilié par la correction acquiert des vertus par l'humilité. Pour toi, ami, lorsque tu te vois humilié, considère cela comme un signe qui prouve de façon certaine la proximité de la grâce. Car, de même que le cœur s'enorgueillit avant la ruine, il s'humilie avant l'exaltation. Oui, tu lis l'une et l'autre affirmation dans l'Écriture, c'est-à-dire que le Seigneur résiste aux orgueilleux et aux humbles, il donne la grâce. Ainsi, par exemple, son serviteur Job. Après le glorieux triomphe de celui-ci, lorsque Dieu pensait devoir féconder par une généreuse bénédiction sa patience si grande et si éprouvée, ne prit-il pas soin de l'humilier d'abord par une série de questions harcelantes, préparant ainsi la voie à la bénédiction? Mais c'est peu que d'accepter volontiers les humiliations, quand Dieu nous les inflige lui-même. Il faut goûter pareillement celles qu'il nous inflige par un autre. C'est pourquoi, ami, reçois sur ce sujet une admirable leçon de la part du bienheureux David. Un jour, il fut maudit, et cela par un serviteur. Mais il ne ressentit pas cette double injure parce qu'il pressentit là une grâce. Ô homme vraiment selon le cœur de Dieu, lui qui pensa devoir se fâcher contre celui qui voulait le venger plutôt que contre celui qui l'insultait. Aussi disait-il en toute sûreté de conscience:
si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en faisaient, que je tombe à bon droit démuni devant mes ennemis. Il défendit donc d'empêcher le médisant qui l'injuriait, car il estimait que ses outrages lui étaient un gain. Et il ajoute, le Seigneur l'a envoyé pour maudire David. Vraiment, il était selon le cœur de Dieu, lui qui prononçait sa sentence d'après le cœur de Dieu. La langue médisante se déchaînait et lui comprenait les intentions secrètes de Dieu. La voix de celui qui le maudissait résonnait à ses oreilles et son âme s'abaissait pour recevoir la bénédiction. Dieu était-il donc dans la bouche du blasphémateur? Non, loin de là, mais il permit cette malédiction, et cela pour faire grandir David en humilité. Et cela n'a pas échappé au roi prophète, car Dieu lui découvre les énigmes et les secrets de sa sagesse. Voilà pourquoi il dit, « Il est bon pour moi que tu m'aies humilié, afin que j'apprenne tes justes décrets. » Vois-tu donc, ami, que l'humilité nous justifie? Oui, l'humilité, et je dis, non l'humiliation. Que de gens sont humiliés sans être humbles. Certains en éprouvent de la rancune, d'autres de la résignation, et d'autres de la joie. Les premiers sont coupables, les deuxièmes innocents, les derniers justes. Car l'innocence est, elle aussi, une part de la justice, mais l'accomplissement de celle-ci se trouve chez l'humble. Or celui qui peut dire « Il est bon pour moi que tu m'aies humilié », celui-là est véritablement humble. Oui, l'homme qui supporte l'humiliation de mauvais gré ne peut pas dire cela, encore moins l'homme qui murmure. Ni à l'un ni à l'autre nous ne promettons la grâce du seul fait qu'il est humilié, même s'il y a entre ces deux hommes une grande différence. L'un possède son âme par sa patience, l'autre se perd par ses murmures. Même s'il n'y en a qu'un qui subit la colère, aucun des deux cependant ne reçoit la grâce, puisque Dieu donne sa grâce non aux humiliés, mais aux humbles. Or l'humble est celui qui transforme l'humiliation en humilité. Et c'est lui qui dit à Dieu, « Il est bon pour moi que tu m'aies humilié. » Pour personne, certes, ce que l'on supporte avec patience n'est un bien. C'est sûrement une peine. Nous savons d'autre part que Dieu aime celui qui donne avec le sourire. De là vient que, quand nous jeûnons, il nous est commandé d'oindre notre tête d'huile et de laver notre visage, afin que notre bonne œuvre soit assaisonnée de quelque joie spirituelle et que notre holocauste ruisselle de graisse. En effet, seule l'humilité joyeuse et accomplie permet de recevoir la grâce que Dieu offre. Car l'humilité contrainte ou extorquée, telle qu'on la voit en cet homme patient qui possède son âme, cette humilité, dis-je, même si elle obtient la vie à cause de la patience, n'aura cependant pas la grâce à cause de la tristesse. Ce n'est pas à une telle âme que s'applique cette parole de l'Écriture, que l'humble se glorifie dans son exaltation, car il ne s'humilie pas de son propre mouvement, ni
de bon cœur. Mais veux-tu voir un homme humble, se glorifiant à juste titre et vraiment digne de gloire? C'est de bon cœur, dira-t-il, que je me glorifierai dans mes faiblesses, afin qu'habite en moi la puissance du Christ. Vous aurez reconnu une phrase de saint Paul. Il ne dit pas qu'il supporte ses faiblesses avec patience, mais que même il s'en glorifie, et qu'il s'en glorifie de bon cœur. Aussi reconnaît-il qu'il est bon pour lui d'être humilié, et qu'il ne lui suffit point de posséder son âme, comme l'homme qui subit l'humiliation avec patience, s'il ne reçoit aussi la grâce comme celui qui s'humilie spontanément. Apprends par là la règle générale: quiconque s'humilie sera exalté. Cela signifie sans aucun doute non que toute humilité doive être exaltée, mais celle-là seule qui vient de la volonté, non de la tristesse ou de la nécessité. Inversement, quiconque est exalté ne devra pas être humilié, mais seul celui qui s'exalte lui-même sera humilié du fait de la vanité de sa volonté. De même sera exalté non pas celui qui est humilié, mais celui qui s'humilie spontanément du fait de l'acquiescement de sa volonté. Supposons que l'occasion de l'humilité soit fournie par quelqu'un d'autre, par exemple des insultes, des dommages, des châtiments. On ne pourra pas dire pour autant que celui qui a décidé de subir tout cela dans le silence et la joie de la conscience, à cause de Dieu, est humilié par quelqu'un d'autre, mais bien qu'il s'humilie lui-même. Je m'aperçois que vous supportez patiemment cette digression sur le sujet de l'humilité et de la patience. Revenons donc à l'endroit d'où nous nous sommes écartés. Cependant, l'occasion de notre développement a été la réponse par laquelle l'époux a cru devoir réprimander l'épouse qui se montrait trop présomptueuse. Il ne voulait pas l'accuser de folie, mais lui donner par là l'occasion de grandir dans une humilité plus féconde. Ainsi, elle serait rendue plus digne de grâce, meilleure, et plus capable de recevoir celle-là qu'elle demandait. Cependant, puisque nous ne faisons qu'aborder le présent passage, réservons le début de son examen au développement d'une autre évocation, si cela vous convient, de peur surtout que les paroles de l'époux ne soient commentées ou écoutées avec ennui, vu la longueur de cette évocation-ci. Que lui-même en garde ses serviteurs, lui, Jésus, notre Seigneur, époux de l'Église, époux de notre âme, qui est béni dans les siècles.